à tous, je suis Noémie la modiste de chez Petit Patron et nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo le montage de Harry. Harry, c'est notre débardeur mais aussi notre robe de type Marcel. Donc Harry, c'est un produit en maille. Donc pour coudre un vêtement en maille, on a besoin d'un tissu de la famille des mailles. Pour Harry, on vous conseille un jersey. Donc ici on a un jersey de coton avec un peu d'élastane qui rajoute du confort au tissu. Donc pour coudre Harry, on a deux solutions. Soit vous avez une surjeteuse, donc on va pouvoir utiliser la surjeteuse pour monter notre débardeur. Mais si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez utiliser votre machine à coudre avec une aiguille jersey ou stretch, très important, du fil polyester indispensable. On oublie le fil coton qui va se casser au fur et à mesure qu'on va porter notre vêtement. Et on utilise un point stretch sur sa machine. Donc le point stretch, il faut regarder sur votre notice selon les machines, mais généralement c'est le point qui a un tout petit zigzag, un peu comme la cicatrice d'Harry Potter. Donc pour ça on a besoin pour coudre Harry. Pour les finitions, on a le choix, on a trois options. Soit on a une aiguille double, donc ça va permettre d'avoir une double surpiqûre qui va garder l'élasticité du tissu. Ou si on n'a pas d'aiguille double, on peut utiliser avec notre aiguille stretch le point zigzag un peu large. Du coup, ça va faire une surpiqûre en zigzag. Et si vous avez une recouvreuse, ça sera le moment de la sortir pour pouvoir faire votre ourlet de débardeur, mais aussi les surpiqûres de votre bande d'encolure et d'emmanchure. Donc pour Harry, moi j'ai déjà coupé mes pièces de tissu, j'ai fait tous mes crans, attention c'est très important. Et maintenant, on va se lancer dans le montage des côtés. C'est parti! Alors du coup, après avoir coupé notre tissu et fait tout l'écran, on se retrouve à l'étape 3 pour l'assemblage des côtés. Alors avant de coudre, j'ai fait des essais avec ma surjeteuse de mon point, s'il est joli, si mon couteau est bien placé avec une chute de tissu. Dans le même tissu que je vais coudre mon débardeur. Donc hop! J'ai bien réglé ma machine et maintenant je vais pouvoir prendre mon devant. Hop. Donc c'est ma pièce numéro 1. Je vais l'ouvrir. Voilà, donc ici j'ai un côté. Je vais prendre mon dos, ma pièce numéro 2. Qui est là et je vais l'ouvrir aussi et je vais venir le placer endroit contre endroit le long de la couture côté. Pareil du deuxième côté, je vais utiliser des pinces et pas, on déconseille de prendre des aiguilles quand on est sur la surjeteuse parce que si on en oublie une, qu'elle va sur le couteau, votre couteau est fichu. Donc on préfère les pinces pour la surjeteuse. Donc une fois que nos côtés sont épinglés, je vais pouvoir coudre mes côtés. Donc si j'utilise une machine à coudre, je couds à 1 cm du bord avec mon point stretch. Point d'arrêt début et fin, toujours. Si je couds à la surjeteuse, comme mon point de surjeteuse fait 7 mm de large et que mon patron est fait pour être avec 1 cm de couturage, je vais couper avec le couteau de la surjeteuse 3 mm tout du long. Comme ça, mon point, il sera à 1 cm du bord et je n'agrandis pas mon modèle par rapport au patron. C'est parti! Et voilà, une fois cousu, je vais repasser mes coutures à plat, puis les repasser couture couchée vers le dos. Et voilà, une fois que mes coutures de côté sont faites, je vais pouvoir passer à l'étape 4, les épaules. Pour coudre les épaules, j'ai mis mon débardeur endroit contre endroit et du coup ici j'ai mes bretelles d'eau devant et mes bretelles d'eau. Donc je vais venir les épingler endroit contre endroit. Et je
je vais coudre exactement comme pour les côtés, donc à 1 cm du bord. Donc si là moi je travaille à la surjeteuse, je vais devoir couper 3 mm de mon tissu. Et voilà, mes épaules sont cousues, donc maintenant je vais repasser à plat et je vais les repasser vers le dos. Donc étape 5, on va préparer notre bande d'encolure. Donc on met de côté notre débardeur et on va venir prendre notre bande d'encolure. Donc notre bande d'encolure, c'est la pièce numéro 3. Hop. Donc là, je la plie, elle est comme ça, elle est dépliée parce qu'on l'a coupée au pli tissu. Je la plie endroit contre endroit. Je vais venir épingler, ça c'est mon milieu dos. Il est noté sur votre patron. Et je vais venir coudre à la surjeteuse ou à la machine à 1 cm du bord. Donc je n'oublie pas de couper 3 mm à la surjeteuse. Une fois que j'ai cousu mon milieu dos de ma bande, je vais venir le repasser et coucher la couture. Voilà, ensuite je vais venir plier ma bande tout du long envers contre envers et je vais venir l'épingler, mettre bien l'écran face à face et je vais mettre des pinces tout autour. Et voilà, ma bande d'encolure est préparée. Étape 6, je vais coudre ma bande d'encolure que je viens de préparer à mon débardeur. Donc on va prendre notre débardeur, hop, et on va venir mettre notre bande endroit contre endroit tout le long de l'encolure. Attention, les crans sont très importants. Donc on peut s'aider de notre patron pour savoir quel cran correspond à quoi. Donc par exemple ici l'écran il est marqué qu'ici c'est l'épaule, que notre couture est au milieu dos. Donc on va prendre notre couture, on va venir la mettre sur notre cran de milieu dos de notre débardeur et ensuite je vais venir mettre mon cran de bande ici sur mon épaule. J'ai un cran ici dans l'encolure, un cran de milieu devant, etc. Donc je vais déjà faire ça. Et voilà, j'ai déjà j'ai mis mes crans au niveau des crans. Et vous voyez, ici, j'ai plus de débardeur que de bande. C'est normal, parce que notre bande est plus petite pour que ce soit plus joli et que l'arrondi de l'encolure se dessine bien avec la bande. Donc, quand c'est comme ça, on va venir, hop, se mettre en face. Et je vais venir mettre mes doigts sur mes deux crans qui sont faits. Je vais venir étirer ma bande et là avec mon pouce, hop, je viens maintenir mon tissu et repincer. Donc là, j'étire entre deux pinces, je place bien mon débardeur sur bord à bord avec mon encolure et je pince. Et je fais ça tout du long. Ça va permettre de bien détendre l'encolure équitablement entre chaque cran. Et voilà, une fois que toute ma bande est épinglée sur mon encolure, je vais pouvoir la coudre. Alors attention, parce que là, il est bien noté, regardez, ici j'ai mis en gras, on coud à 7 mm du bord. Là, il n'y a pas 1 cm de couturage, mais 0,7 mm du bord. Donc si on coud à la machine à coudre, on coud à 7 mm du bord. Et si on coud à la surjeteuse, on ne coupe pas le tissu. On a 7 mm de valeur de couture, notre point fait 7 mm de large, donc on n'a pas besoin de couper le tissu. Donc je vais venir coudre tout du long avec les points d'arrêt et en superposant mon fil de surjeteuse si je fais à la surjeteuse. Hop, et voilà, j'ai cousu ma bande d'encolure. Hop, comme ça. Donc petite astuce à la surjeteuse pour coudre en rond. Donc moi je commence toujours dans le dos comme ça, si c'est moche, un peu moche, ça se voit moins que en plein milieu devant. Je lève mes aiguilles de la surjeteuse, je lève mon pied et je viens
coller mon tissu en dessous des aiguilles. Donc du coup, comme ça il se passe bien. J'ai pas à commencer en rond. Je pique mon projet et pour sortir de mon rond, je superpose ma couture sur 2-3 cm et après je sors. Je coupe mes fils, je tire sur mes fils de boucleur pour que il n'y ait pas de fil qui dépasse. Et voilà. Donc, une fois que c'est cousu, je vais venir repasser mon encolure, la couture vers le débardeur. Pas vers l'encolure, mais vers le débardeur. Et on peut faire une surpiqûre pour maintenir la couture. Donc moi, je préfère faire cette surpiqûre, mais comme je ne vais pas sortir ma recouvreuse maintenant, je vais faire mes surpiqûres au moment de l'ourlet. Ça ne change pas si je les fais maintenant ou si je les fais à la fin quand j'ai fini de coudre mon projet. Mais comme ça m'évite de sortir. Là, j'ai pas beaucoup de place pour le tournage vidéo, donc je vais tout coudre à la surjeteuse et au moment de l'ourlet où j'aurai besoin de ma recouvreuse ou de ma machine à coudre avec une double aiguille, je vais pouvoir faire mon ourlet, mes surpiqûres d'encolure et mes surpiqûres d'emmanchure. Donc là, on va repasser. Et voilà, mon encolure est repassée, je passe à l'étape suivante. Donc, étape 7, je vais préparer mes bandes d'emmanchure. Donc, c'est ma pièce numéro 4. Hop, et j'ai mes bandes d'emmanchure qui sont coupées 2 fois tissu. Donc là, on va garder bien le patronage sous la main parce qu'il nous donne les indications du côté dos, des crans d'emmanchure, le cran d'épaule, etc. Donc, c'est exactement comme la bande d'encolure. Je vais venir, hop, la plier endroit contre endroit, épingler, du coup ça ma couture en dessous du bras, donc de côté, et je vais venir coudre à 1 cm du bord. Donc à la surjeteuse, je coupe mes 3 mm. Donc je fais ça sur mes 2 bandes d'encolure. Non, c'est une emmanchure. Et voilà, mes 2 coutures de côté sont cousues. Du coup, je vais les repasser et coucher vers le devant. Comme ça, comme mon corps et les coutures sont couchées vers le dos, là, je vais les coucher vers le devant pour pas qu'il y ait tous les couturages couchés vers le même côté et que ça fasse beaucoup d'épaisseur lors du montage. Donc, c'est là où j'ai besoin de mon patron pour savoir où est mon devant et où est mon dos. Pour m'aider, je peux mettre une petite épingle là où il y a mon dos. Hop. Et voilà, une fois que c'est repassé, je vais venir plier envers contre envers, comme pour l'encolure, et maintenir avec des pinces et mettre mes crans contre les crans. Et je vais mettre des pinces tout du long sur mes 2 emmanchures. Et voilà, mes bandes d'encolure sont prêtes. Alors, nous sommes à l'étape 8. On va coudre nos bandes d'emmanchure à notre emmanchure de débardeur. Hop, donc je prends mon débardeur. Je prends une de mes bandes. Alors, grâce au fait que j'ai mis une épingle, je sais où est mon dos, où est mon devant plus facilement. Donc là, j'ai ma petite épingle, c'est mon dos par rapport à ma couture. Hop, voilà. Et je vais venir la mettre sur endroit contre endroit sur mon débardeur. Donc là, c'est comme pour l'encolure, je mets ma couture de côté sur ma couture de côté des débardeurs et tout l'écran ensemble. Et ensuite, je vais venir tendre ma bande et épingler au centre exactement comme pour l'encolure. Mais attention, si vous avez un tissu avec un motif, la bande fait 1 cm de large, donc sur des motifs assez gros ou pas avec par exemple si vous avez un visage sur votre motif, donc il a un sens, un animal, une personne, etc. Ça se verra si votre bande est à l'envers ou pas, donc faut faire attention. Là sur mes fleurs, ça se voit pas vraiment si ma bande est dans le sens à l'envers ou pas parce qu'elle est toute petite. Mais si vous avez un motif vraiment très percutant sur le
en haut ou en bas, il faut faire très attention. Donc comment savoir si notre bande va être à l'endroit ou à l'envers quand je l'aurai fini? C'est que j'épingle et je regarde avant de coudre si quand je mets ma bande comme ça, comme si elle était cousue, est-ce que mon motif est à l'endroit ou à l'envers? Là, bingo, il est à l'envers. Du coup, c'est pas la bonne bande. Je prends mon autre bande et normalement, quand je vais refaire le test, elle va être à l'endroit. Donc ici, mon aiguille, mon épingle est là. Donc si je la couds, ça va faire comme ça. Et du coup, là, si je fais ça, je suis à l'endroit. Et voilà. Du coup, là, j'ai épinglé chaque rang et maintenant, pareil, je vais tendre ma bande et je vais venir épingler le long de mon tissu. Ne pas oublier d'enlever son épingle de repère pour pas qu'elle aille sous la surjeteuse. Et voilà, une fois que j'ai épinglé mes deux bandes d'emmanchure, je vais pouvoir les coudre à la machine à la surjeteuse. Donc attention, c'est exactement la même chose que pour l'encolure. Il n'y a que 7 mm de couture, donc on ne coupe pas à la surjeteuse et on coud à 7 mm du bord à la machine. Et voilà, mes emmanchures sont cousues, donc je vais venir les repasser comme l'encolure, donc le couturage vers le vêtement. Bien à plat, je repasse tout du long. Donc là, si vous voulez, vous faites une surpiqûre, moi je vais la faire à la fin. Donc c'est bientôt la fin parce que une fois qu'on a repassé les emmanchures, il nous reste l'ourlet et du coup moi je vais faire l'ourlet puis les surpiqûres des emmanchures et des encolures. Donc là je vais repasser mes emmanchures. Et voilà, mon étape pour les emmanchures est finie. Hop. Maintenant la dernière étape, l'ourlet. Donc mon débardeur est presque fini, il est tout assemblé. Hop, il manque plus que la surpiqûre de l'ourlet et moi je vais faire en plus la surpiqûre des encolures et des emmanchures ensuite. Donc pour l'ourlet, hop, je me munis d'une petite réglette à ourlet. Moi j'aime bien parce que comme elle est en métal, il n'y a pas de risque qu'elle fonde sous le fer. Sinon vous utilisez un mètre ruban ou une règle en plastique, mais faites très attention qu'elle ne fonde pas. Donc je vais venir plier mon ourlet à 2 cm du bord et ensuite je vais venir le maintenir au fer puis avec des épingles. Et moi je vais utiliser la recouvreuse parce qu'on a une recouvreuse pour faire ma double surpiqûre pour faire mes ourlets. Si vous n'avez pas de recouvreuse, vous pouvez utiliser une double aiguille sur votre machine à coudre. Et si vous n'avez pas de double aiguille, vous pouvez utiliser votre aiguille stretch. Mais vous faites le point zigzag comme ça. Hop. Et voilà. Et du coup, ça... Parce que si vous faites un point droit avec votre machine, votre ourlet risque de casser. Les points droits ne sont pas faits pour les matières extensibles. Donc on vous conseille de surpiquer avec un zigzag. Comme ça, lui, il va s'étirer en même temps que le tissu. Donc là, je vais repasser mon ourlet. Je ne repasse évidemment pas sur les épingles. Je repasse entre mes épingles. Et voilà, j'ai fait mon ourlet à la double surpiqûre, hop, avec la recouvreuse. Je repasse et mon débardeur est fini. Mon débardeur est fini, voilà ce que ça donne. J'ai surpiqué mes encolures, mes emmanchures. C'est un modèle très rapide à coudre. Voilà, un petit Harry. Et voilà, on a cousu ensemble notre débardeur Harry. Vous avez vu, Harry c'est vraiment le patron idéal pour débuter la maille. Il est simple, il est rapide et il ne nécessite pas de mercerie comme de la laminette, des boutons ou de l'élastique. Vraiment, que du tissu.
votre aiguille stretch ou jersey et du fil polyester et hop, plein de Harry pour cet été. Alors on se retrouve sur le site petitpatron.com et aussi sur les réseaux comme Instagram, Facebook et TikTok. Bonne journée!